la vérification d'identité. Nous devons effectuer cette étape si vous voulez utiliser de la monnaie fiduciaire pour acheter des crypto-monnaies. Donc, si vous voulez approvisionner votre compte en euros, livres sterling, dollars, etc., nous devons faire la vérification d'identité. Si vous avez déjà des crypto-monnaies et que vous voulez simplement les transférer sur Binance pour commencer à trader, vous n'avez pas besoin de faire la vérification d'identité. Vous pouvez juste transférer le montant sur votre portefeuille de crypto-monnaies, puis commencer à trader. Mais si vous voulez utiliser de la monnaie fiduciaire, nous devons faire la vérification d'identité parce que lorsque nous allons faire un dépôt bancaire ici, nous pouvons voir que nous ne pouvons déposer de l'argent que lorsque notre identité est configurée, comme vous pouvez le constater. Nous allons donc passer la souris sur l'icône de compte en haut à droite, puis cliquer sur Identification, ce qui nous amènera à cette page. Il y a en fait deux niveaux d'identification. Le premier est la vérification d'identité, où nous devons simplement nous identifier à l'aide d'une pièce d'identité. Et si vous voulez avoir des limites encore plus élevées, comme plus de 50 000 $ par jour, vous pouvez également effectuer la vérification avancée, où vous devez justifier votre adresse de résidence en téléchargeant une facture de service public par exemple. Mais dans cette vidéo, je vais me contenter de la vérification d'identité. Je vais vous guider à travers cette étape, car pour la plupart d'entre vous, les limites que vous obtiendrez ici seront amplement suffisantes. Nous allons donc commencer par cliquer sur « Vérifier » ici sur le côté droit, et ensuite, ce que vous devez faire, c'est simplement suivre chacune des étapes que vous voyez ici. Il suffit de confirmer votre pays, puis de cliquer sur « Commencer » en bas. Ensuite, vous devez saisir toutes vos informations personnelles ici. J'ai déjà fait cela et j'ai pris quelques captures d'écran pour pouvoir vous montrer chacune des étapes à suivre. La première étape, après avoir rempli vos informations, consiste à vérifier votre identité à l'aide d'une pièce d'identité. Vous pouvez utiliser votre passeport, votre carte d'identité ou également votre permis de conduire. Personnellement, j'ai utilisé ma carte d'identité. Je l'ai donc simplement sélectionnée et j'ai cliqué sur « Continuer ». Ensuite, vous pouvez soit télécharger une photo de votre pièce d'identité, soit en prendre une à l'aide de votre webcam. J'ai utilisé ma webcam, j'ai donc simplement cliqué sur « Prendre une photo ». Mon navigateur m'a ensuite demandé s'il pouvait utiliser ma caméra. J'ai donc cliqué sur « Autoriser » ici. Ensuite, la caméra s'ouvrira et vous pourrez simplement tenir votre carte d'identité devant l'objectif comme ceci. Une fois que tout est net et lisible, vous pouvez cliquer sur « Soumettre ». À l'étape suivante, vous devrez à nouveau tout confirmer. Lors de cette étape, ils veulent s'assurer que vous êtes bien la personne figurant sur votre carte d'identité. Vous devrez donc à nouveau ouvrir votre caméra et prendre une photo de vous-même. Faites-le, puis confirmez toutes les informations ici. À l'étape suivante, vous devez effectuer une vérification avancée de votre identité. Vous pouvez le faire avec votre téléphone en utilisant l'application Binance. Et j'ai essayé d'utiliser cette méthode, mais cela n'a pas fonctionné sur mon téléphone. J'ai donc simplement utilisé à nouveau ma webcam sur mon ordinateur. J'ai cliqué sur « Utiliser le PC pour la vérification » que vous pouvez voir ici en jaune. Ensuite, votre caméra s'ouvrira et ils vous demanderont simplement de hocher la tête, d'ouvrir la bouche et d'autres actions similaires. Je pense qu'ils veulent juste vérifier que vous êtes une vraie personne. Cela prend donc quelques secondes et une fois que tout est en ordre, vous allez voir cet écran ici où ils vont vous indiquer qu'il faudra environ 2 heures pour que votre compte soit vérifié, ou bien un délai pouvant aller jusqu'à 3 jours. Dans mon cas, j'ai été vérifié quasiment instantanément en quelques secondes. Donc oui, cela ne prendra probablement pas autant de temps qu'il l'indique d'ici. Mais je ne sais pas, peut-être que pour vous, cela prendra un peu plus de temps. Ici, vous pouvez simplement cliquer sur Firmer et nous allons passer à la suite. Une fois votre compte vérifié, vous verrez apparaître cette petite icône de vérification sur la droite de votre fenêtre de vérification d'identité. Lorsque vous voyez cela, vous êtes alors prêt à approvisionner votre compte en monnaie fiduciaire et à commencer à acheter des crypto-monnaies. Donc, nous retournons en haut de la page où il est indiqué « Acheter des cryptos ». Maintenant, nous allons cliquer sur « Dépôt bancaire » car la première étape consiste à approvisionner notre compte en monnaie fiduciaire. Nous allons donc cliquer ici sur « Dépôt bancaire ». La première chose à faire ici est de choisir le type de devise que vous souhaitez transférer sur votre compte Binance. Je vais donc laisser l'option sur « Euro ». Ici, vous avez différentes méthodes de paiement. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour financer votre compte, mais vous devrez payer des frais de 1,8%. Je vous recommande donc d'utiliser plutôt un virement bancaire. Je vais choisir le virement bancaire car il n'y a aucun frais. Une fois que vous avez choisi votre mode de paiement, vous pouvez saisir le montant que vous souhaitez transférer sur votre compte Binance, ici sur la droite. Disons que je veux transférer 1 000 €.
Je vais donc taper ce montant et comme vous pouvez le voir, les frais de transaction sont de 0$, ce qui est très intéressant avec Binance. Ils ont généralement beaucoup moins de frais comparés aux autres plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ensuite, vous devez confirmer ici. Assurez-vous de bien tout lire puis cliquez sur Continuer. Il est très important que le compte bancaire à partir duquel vous envoyez vos fonds soit au même nom que celui de votre compte Binance. Sinon, ils n'accepteront pas votre transfert. Ensuite, la deuxième chose à faire est de saisir Binance comme bénéficiaire de votre virement bancaire. Vous pouvez alors cliquer sur Confirmer et sur la droite, vous verrez les informations du compte bancaire vers lequel vous devez transférer cet argent. Un autre point très important ici est de bien saisir ce code que vous voyez à l'écran dans le champ référence de votre virement bancaire. Sinon, ils ne pourront pas savoir à quel compte ce transfert est destiné. Il est donc primordial de bien saisir ce code dans le champ référence pour qu'ils sachent que l'argent que vous transférez est bien destiné à votre compte Binance. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre système de banque en ligne et transférer le montant, puis vous recevrez un email quand les fonds seront sur votre compte et vous serez alors prêt à commencer à acheter des crypto-monnaies avec le solde de votre compte. Pour moi, cela n'a pris qu'une demi-heure ou quelques minutes pour envoyer les montants. Mais je pense que cela dépend vraiment de votre compte bancaire. Personnellement, j'utilise Revolut et ils sont vraiment assez rapides. Donc, selon votre compte bancaire, cela peut prendre 1 à 2 jours avant que les fonds n'arrivent sur votre compte Binance. Mais encore une fois, vous recevrez un email une fois qu'ils seront effectivement dans votre portefeuille. Voyons maintenant comment déposer de la crypto-monnaie sur notre compte Binance. Peut-être avez-vous déjà des crypto-monnaies sur une autre plateforme d'échange ou dans un portefeuille que vous souhaitez transférer ici sur Binance pour pouvoir trader avec ces crypto-monnaies. Nous pouvons également le faire en allant dans notre portefeuille. Nous sommes déjà sur la page de notre portefeuille en ce moment. Si vous n'êtes pas encore ici, vous pouvez simplement aller dans Portefeuille et cliquer sur Fiat et Spot, ce qui vous amènera à ce portefeuille. Ensuite, nous cliquons sur Déposer en haut de la page. Ensuite, on veut passer de la monnaie fiduciaire ici à la crypto-monnaie juste là. Donc, on clique sur crypto-monnaie et là, on peut voir toutes les différentes crypto-monnaies qu'on peut déposer ici sous coin. Il suffit de cliquer sur le menu déroulant et de choisir le type de crypto-monnaie qu'on veut déposer sur son compte Binance. Je vais déposer du Bitcoin ici. Donc, je vais choisir Bitcoin. Et là, c'est très important de bien choisir la bonne crypto parce que si vous sélectionnez Bitcoin ici et que vous envoyez de l'Ethereum à cette adresse, vous allez perdre votre Ethereum. Donc, c'est très important de bien faire attention ici et de choisir la bonne crypto et d'envoyer les bonnes cryptos aux bonnes adresses. Je vais donc choisir Bitcoin ici et cette adresse-là, c'est l'adresse à laquelle vous devez envoyer votre Bitcoin. Vous pouvez simplement cliquer sur Copier l'adresse ici. Copiez-la là où vous faites l'envoi, puis confirmer et le Bitcoin arrivera sur votre compte Binance, généralement en 10 minutes environ, selon le nombre de transactions en cours à ce moment-là. Ça peut aussi prendre un peu plus de temps. En fait, ici, vous pouvez voir que le temps d'arrivée moyen est actuellement d'environ 1 minute. Donc, c'est assez rapide, en réalité. Et aussi, si vous avez un portefeuille où vous pouvez simplement scanner un code QR, vous pouvez également générer ce code QR ici. Et ensuite, vous pouvez le scanner pour pouvoir l'envoyer sans avoir à copier cette adresse. Ceci était en fait un segment de mon tutoriel complet sur Binance qui est également disponible ici sur YouTube. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur Binance, je laisserai un lien vers ce tutoriel ci-dessous dans la description. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le moi savoir en mettant un pouce en l'air et laissez-moi également un commentaire ci-dessous si vous avez des questions. De plus, si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Et cela étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Tu n'as pas de barbe? Tu aimerais avoir la même barbe que moi? Ou pas de sourcils, pas de cheveux, calvitie? Je suis le fondateur d'une marque révolutionnaire et j'aide les femmes et les hommes à acquérir leur beauté de jeunesse. S'il te manque de la barbe ou t'en as pas de sourcils, pas de cheveux, je peux t'aider à les faire pousser en moins de 3 mois. Je me suis fait pousser ma barbe en moins de 3 mois avec mon produit, la preuve ici. Donc, je peux t'aider à être plus beau, plus
plus confiant et plus heureux. Donc, c'est parti mon ami.